Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ça, le refroidissement pour le frigo. Je remercie la marque Titan pour ce partenariat. Ils me l'ont offert gracieusement et je vais vous faire montrer le montage en vidéo. Donc là, on va procéder au déballage. Alors pour info, je m'étais bien renseigné sur internet parce qu'il y a différents frigos pour camping-car et tout ça. Et la meilleure marque qui revient, Titan. C'est celui-ci. Donc voilà comment ça se présente. Hop. Les petites notices. Et voilà comment ça fonctionne. Les deux ventilateurs. Hop. Voilà. Qui vont venir se fixer ici sur le cadre, à l'intérieur. Les petites prises pour brancher les deux ventilateurs. Les pattes de fixation pour le ventilo. Et ensuite, j'ai une sonde parce que le produit il se déclenche automatiquement à température souhaitée. Et voilà, le boîtier. Et je peux le faire manuel aussi, soit automatique, soit manuel. J'ai plusieurs vitesses de ventilation. Une fois, il va falloir passer des câbles. Alors c'est pas très compliqué à monter, il faut juste passer les câbles au bon endroit et c'est tout. Alors ça va, il y a pas mal de longueur. Voilà comment ça se présente. Ça va venir sur les ventilos. Vous voyez ce petit fil là? C'est la sonde de température. Donc je vais enlever ma grille. Hop là. Lui il va venir comme ça. Hop. Donc il faut que je le fixe à l'intérieur pour qu'il évacue l'air. Son but, c'est d'évacuer l'air chaud. Donc voilà, 14 cm de diamètre, IP55. Donc celui-ci, c'est le 14 cm, c'est ce que j'ai dit. Regarde comment ça se présente. Tac. Il faudrait que mes câbles, donc si... Voilà, je le mets là. Là, ils peuvent redescendre. Je perce là. Tu le mettrais où toi? Hein? Et vous? Je sais rien, je connais rien moi. Et vous le mettrez où vous? Aïe, je me suis fait mal à ma tête. Soit ici, ou soit je le mets là. Il se voit moi ici. Ah, c'est mieux là, hein? Là ici? Non? Ouais, pour moi c'est pareil. Oh non, c'est mieux là. C'est mieux là? Ouais. Comme ça? Ouais. On le voit? Je sais rien. Ou caché en haut comme ça? Je sais pas. On va te répondre en commentaire, mais tu l'auras déjà mis. C'est bien là. Ouais, je vais le mettre ici. Ouais. Ça, c'est génial, ces crayons-là. Pika! Crayon de menuisier. C'est magnifique. Lui, il va venir ici. Je sais pas tout. Parce que si je le mets en haut là, il est caché. Faut que je perce ici. Juste là. Comme ça, après mes câbles, je les refais redescendre. Et donc, mes câbles, ils vont traverser ça, et ils vont descendre par ici. Donc, je crois qu'il faut que je perce un petit peu plus gros. Donc là, je vais percer à 7,5. Parce que j'ai ma petite prise à passer. La petite prise, elle passe. J'ai percé à 7,5. Celle-ci, c'est la plus grosse à passer. Et elle ne passe pas. Faut au moins que je perce à 10. Alors j'essaye d'agrandir un peu le trou parce que là je perce à 10 et il manque pas beaucoup pour que celle-ci elle puisse passer. Donc là j'ai agrandi un petit peu mais pas encore assez. Je vais encore agrandir un petit peu. Allez toi.
Voilà. Il me reste 2 petits câbles à passer. Donc ça, c'est l'alimentation aux 12 volts. Et ça, c'est la petite sonde. La première prise, c'est pour alimenter le ventilo. Donc là, je passe mes câbles. Donc c'est vraiment pas compliqué à installer. Il faut juste bien repérer où on perce. Après, ça va tout seul. Il faut avoir un minimum de connaissances en électricité. Rien de compliqué. Alors celui-ci, je vais le fixer tout de suite. Ils m'ont fourni des petits adhésifs double face pour coller directement le petit boîtier. Hop. Donc ça ici, hop. Mes câbles ils passent ça et voilà. Et moi mes câbles je suis ok. Hop, ça colle très très bien. Donc là il faut que je reperce un trou pour repasser mes câbles maintenant directement au frigo. Ah, ça, je suppose que c'était pour mettre un ventilo. C'est pas la même que celle-là. Non, c'est pas la même que celle-là. Alors, ce qui est pratique, vous voyez, d'origine dans le camping-car, il y a directement une alimentation en 12 volts en continu. Ils avaient prévu pour mettre le ventilo. Et ça, c'est génial. Donc, je vais pouvoir directement me raccorder dessus. Donc ça, c'est mon alimentation en 12 volts. Hop, donc là, ma prise, elle devrait passer facilement. Donc là, les trous, je vais bien les reboucher au Sika, de façon que ce soit étanche. Et la petite sonde, elle est vraiment petite la sonde. Donc ça, c'est le câble, lui, il reste en haut. C'est celui qui va alimenter tout ça. D'ailleurs, ils vont tous rester en haut. Parce que lui, je vais le faire remonter. Alors attends, je regarde comment je vais le faire remonter. Hop. Donc là, je vais remettre la petite attache, faut pas qu'il bouge. C'est vraiment du petit câble. C'est même pas du 1. C'est pour ça que j'utilise un briquet. Donc je les ai bien dénudés, comme ça je les plie en deux avant de les sortir. Donc je vais aller chercher une pince plate. Donc je remets quand même un petit coup de testeur. Il me semblait que je les avais contrôlés, mais bon, j'ai encore envie de contrôler. Donc là, effectivement le jus est coupé. Il est allumé. Je vais essayer d'allumer. J'ai 12 volts. Ok, ça donne. Donc on sent bien l'air. Ça, c'est le devant. Là, on sent très bien l'air quand on met sa main devant. Et c'est très silencieux. Je peux arriver ici. Donc je trouve quelque chose pour pouvoir le fixer. Juste là. Et ma sonde, elle va venir là aussi. Bon voilà les amis, j'ai fini de monter les ventilateurs. Donc ils fonctionnent impeccable. Je vais vous faire montrer, je vais démonter la grille. Alors j'ai mis une petite lumière parce qu'il faisait noir. Hop, voici voilà. Donc, juste pour information, j'ai dû modifier les petites pattes. Normalement ils arrivent ici, en haut et en bas. Sauf que moi je pouvais pas les placer comme ça. Donc je les ai mis sur les côtés. Tout fonctionne très bien. Donc voici les deux ventilateurs
Donc ça c'est le câblage qui avait un petit peu en plus, je l'ai mis là, je l'ai bien enroulé, tout va très bien. Les petites connexions, ils sont bien, ils sont étanches. Et la petite sonde qui est juste là. Je l'ai fixée ici et ça fonctionne très bien. Et ça évacue très bien l'air chaud d'ailleurs. Hop. Et voilà, attends, je vais vous faire voir l'intérieur. Donc je vais vous faire voir par ici. Je l'ai placé ici, voilà. Donc là, je l'allume. Là, il est allumé. Donc là, les ventilateurs, je les entends légèrement, ils sont en route. Donc ça, je suis en mode manuel. Je peux donc régler ici la puissance des hélices. Et là, je peux le mettre en mode automatique. Et bah voilà, il est orange parce que bah, il ne fonctionne pas, vu que le frigo n'est pas en route. Et il n'y a pas de chaleur. Hop, éteint. Donc là, j'ai plus qu'à mettre un petit bout de gaine thermo-rétractable ici pour cacher un petit peu les fils. Et donc à l'intérieur, j'ai ce petit trou ici à reboucher et mes câbles ils arrivent ici. Voilà. Je vais essayer de mettre une petite boulotte ou un petit truc proprement de façon à ne pas les accrocher. Donc pour la conclusion, voilà, nous sommes très satisfaits des ventilateurs. En tout cas, nous sommes partis en week-end. Ils fonctionnent à merveille. On remercie Titan pour ce partenariat. En tout cas, c'est super cool de leur part. Et des pouces les amis, des pouces.